L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre de cette semaine. Je vais échanger avec un ancien collègue qui a enseigné l'éducation physique, mais on va savoir qu'elle a beaucoup plus d'intérêt que juste le sport même. Je vais échanger avec Rita Gosselin. Allô? Salut Rita. En d'entrée de jeu, je vais avoir un échange avec mon prof d'anglais de voyage préféré. Exact. Mon Dieu, j'avais complètement oublié que tu étais dans le cours quand on est allé au Vermont. Oui, exactement. Puis tout l'esprit créatif que tu avais, tu nous as fait appeler avec les numéros sans frais dans les hôtels à travers le monde pour pratiquer notre anglais, les amis. Et mon Dieu, j'avais complètement oublié ça. Ah non, c'était magique, vraiment. C'est super. C'est une amie qui a suggéré ton nom, puis j'ai dit tout de suite oui. Je sais le côté sport t'intéresse et intéresse, puis aussi Albatros, tu es bien impliqué. Donc, on va essayer de toucher tout ça. Avec un grand plaisir. Tu m'avais dit que tu as grandi dans le secteur de Thetford qui était anciennement Rivière-Blanche. Oui, c'est ça, à la campagne. À la campagne, OK. Puis toi qui es très sportive, est-ce que la famille était sportive? Mais ma famille immédiate, non. Mon frère, c'était plutôt un intellectuel. Puis ma sœur, on a 8 ans et demi de différence. Donc, c'est pas le contexte familial qui m'a donné le goût de ça. C'est vraiment une influence marquée au niveau du secondaire avec un professeur d'éducation physique, Louise Lachance, qui m'a vraiment inspirée puis stimulée. Puis c'est sûr que j'avais des capacités physiques, là, parce que jeune, je jouais à toutes, là. Okay. Mais c'est vraiment pas le contexte familial immédiat qui m'a stimulée là-dedans. Vraiment pas. Alors, c'est grâce à cette personne-là, cette enseignante, que toi, tu as décidé que c'est ça que j'aimerais faire. Oui, exactement. Enseigner. Oui, enseigner en éducation physique, oui. Et donc, tu as commencé tout de suite au cégep? Nous, à l'époque, c'était le CPES. Là, tu sais, faut que tu penses que j'ai quand même 72 ans. À l'époque, on faisait le CPES, puis on pouvait entrer dans le bac en éducation physique et faire 4 ans au lieu de 3 ans, en passant par le cégep 2 ans, plus 3 ans à l'université. Donc, j'ai comme sauvé 1 an, une façon de parler, sauvé, là, mais j'ai passé par le CPES, qu'on appelle cours préparatoire aux études supérieures. C'était une 12e année. 12e année. Ça. Et c'est quoi tes sports préférés? Est-ce que tu préfères individuel ou en équipe? Oui, à l'université, j'ai fureté un petit peu en basketball parce qu'au secondaire, je faisais quand même beaucoup de basketball, le sport d'équipe. Mais ça s'est orienté très rapidement vers les activités individuelles pour en faire une spécialité. Le mot était peut-être un petit peu fort, mais l'offre de services que je faisais au cégep était plutôt orientée vers des activités individuelles comme canot-camping, cyclotourisme, ski de fond, danse aérobique, gymnastique, etc., etc. Ça vient de là. Tu sais, au début, on enseignait tout. J'ai enseigné le badminton aussi, mais très, très, très vite, j'ai orienté ma pratique vers des activités individuelles et plutôt plein air qu'autre chose. OK. Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu une influence sur toi à part de cette enseignante? Oui, si je relève, ça me fait sourire cette question parce que le flash qui me vient, c'est ma grand-mère Léonie.
ma grand-mère Grenier, elle est décédée à 90 ans, mais derrière elle, elle a enterré 4 maris. Oh! 4 maris. Et ce que je veux souligner, ce qu'elle m'a enseigné, c'est qu'elle, à l'époque, aujourd'hui, on parle de pleine conscience, puis tout le monde sait ce que c'est, là, mais elle, là, elle le vivait, la pleine conscience, tout le temps. Elle l'a toujours vécu toute sa vie parce qu'elle a toujours été à la bonne place au bon moment. Les 4 maris qu'elle a eus, elle les a choisis dépendamment de ses besoins, de ses affinités. Tu sais, ça a été une circonstance de la vie qui fait en sorte que le premier, bon, OK, elle a eu ses enfants, je ne me souviens pas comment ils sont, 6 ou 7, là. Le deuxième, elle avait besoin de quelqu'un pour réparer sa maison. Donc, là, c'était un menuisier et c'était l'amour de sa vie. C'était l'amour de sa vie qui faisait surface après 40 quelques années. Il a attendu 1 an que l'autre mari décède, le deuil soit fait pour se pointer. C'était vraiment l'amour de sa vie. Le troisième, là, il avait la capacité de voyager et bingo. Le monsieur il s'appelait Oliva, toujours prêt, sa valise était prête pour toujours partir en voyage. Et le quatrième, elle avait besoin d'un homme à la maison qui l'aidait à faire la vaisselle, à préparer les repas, etc., etc. Donc, ça a été de la perfection dans les relations amoureuses parfaites. Puis entre le troisième et le quatrième, elle a dit à ses filles, « Hey, là, si vous me voyez encore fureter avec quelqu'un, là, puis que je veux me marier, là, attachez-moi parce que je suis folle. » En réalité, elle n'est pas devenue folle, puis elle a vécu jusqu'à la fin. Et une anecdote, c'est que l'été, elle était encore très, très autonome. L'été, elle restait dans un petit chalet près de chez moi. Puis je partais avec des plats préparés, puis j'allais lui porter, mais elle était très autonome, là, pour partager avec elle un petit repas, une petite gâterie, une petite collation, etc. Et le 19-20 juin, je fais la même chose et elle m'interpelle. Elle dit, « Rita, tu sais, elle dit, quand je réfléchis, elle dit, j'ai l'impression que la vie se répète. Elle dit, dans ma vie, j'ai eu des très bonnes séquences de vie. J'ai eu des bons enfants, j'ai eu des bons maris, j'ai voyagé, etc. Ben, j'ai eu aussi beaucoup de souffrances. J'ai eu beaucoup de deuil, entre autres ses maris, et elle a enterré 3 de ses enfants, donc c'est beaucoup. Elle dit, maintenant, elle dit, plus que je vois ça, plus que je trouve que la vie se répète. Donc, autrement dit, ça voulait dire, j'ai fait le tour de mon jardin. Oui. Ça, c'était le 19-20 juin et le 13 juillet, elle était décédée. Elle est décédée. Oui. Okay. Ça, c'est ce que je me souhaite. Comme parcours de vie, ça veut dire d'avoir la capacité d'être à la bonne place au bon moment tout le temps. Et d'avoir vraiment vécu. Oui. Et tout. Mais je sais que toi, tu peux dire que oui, tu as vraiment vécu. Je ne sais pas si c'est de elle que le goût de voyager est venu, mais tu as voyagé, tu as voyagé beaucoup. Ben, disons que si moi, je me regarde dans le miroir, non, je n'ai pas voyagé beaucoup. Au moins, tes voyages sont bien choisis. Si je dis, par exemple, je lance Pérou, ça, c'est incroyable parce que tu as dit que tu es partie toute seule avec une connaissance moyenne de l'espagnol. Explique ce voyage puis la raison derrière. Oui. Bien, ça s'est passé l'année qui a suivi ma prise de retraite. C'était les voyages étaient en veilleuse, puis mon conjoint travaillait encore. Donc, je me suis donné 1 an pour préparer ce voyage-là. Donc, j'ai été 1 an avec cours pas intensif, le cours à l'ITAT avec Margarita, là. OK, en espagnol. Donc, puis je me suis quand même investie, tu sais, je faisais les devoirs, si on peut dire, puis je me suis investie quand même beaucoup. Et j'ai préparé mon voyage, puis je suis partie 3 semaines en solo. Puis après ça, j'allais rejoindre, pour 4 semaines, le groupe Amistad à l'époque, avec Roger Fortin. Mais les 3 premières semaines, j'étais seule. Donc, j'ai pris l'avion avec mon petit sac à dos. Puis mon fils est venu me reconduire à l'aéroport et dit, j'ai eu l'impression de déposer ma fille, tu sais, parce que là, j'avais un petit minus sac à dos, tout couvert de noir pour passer, disons, incognito, si on peut dire.
Puis après ça, ben, j'ai fait le voyage au Pérou du Sud, pour revenir à Lima, pour aller rejoindre le... Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même avec ce Bien voyage? là, c'est vraiment d'abord se faire confiance. Ou bien donc, c'est peut-être la chance du débutant, comme on dit. Tu sais, il fallait que je me fasse, puis choisir mes déplacements, choisir les heures. Mais j'ai jamais été, sauf une fois où est-ce que j'ai été un petit peu ébranlée par la peur. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris un taxi, puis le chauffeur, il m'a débarqué de bord et il y avait 2 hôtels qui portaient le même nom. Puis là, il a dit laquelle est laquelle. Il a fallu que je décrive l'hôtel pour que lui sache lequel hôtel que c'était, parce que je n'avais pas la carte. OK. Donc, c'est vraiment, vraiment débutant. Puis là, c'est un sens unique. Ça fait qu'il m'a déposé au coin d'une rue, puis il a dit, bien là, vous marchez 500 pieds, puis vous allez avoir l'hôtel, va être à votre droite. Puis là, il était 9 h le soir. Les ruelles au Pérou, les amis, on était à Cusco. Les ruelles, c'est petit. Tu as toujours l'impression qu'il va sortir pas très bien éclairé non plus. Pas du tout éclairé. Puis, mais ça m'a donné la chance aussi dans ce voyage-là, ça faisait partie de mon itinéraire de faire le chemin des Incas à pied, là, le 4 jours à pied à travers les montagnes. Donc, arriver au Machu Picchu par le haut, c'est différent que d'arriver en train par le bas, puis après ça, prendre soit des autobus pour monter en haut, bien non. Ça a été particulier, ça. Puis on est tenu de faire partie d'un groupe parce que à l'époque, ça faisait juste commencer d'avoir un peu cette réglementation-là où est-ce qu'on pouvait être... on pouvait faire le chemin des Incas, mais avoir disons, des petits groupes. Puis on était des groupes de 12-13, mais naturellement, moi, j'avais 56 ans, 57 ans à l'époque. L'âge moyen était entre 18 et 25. Mais je suis sûre que tu étais capable ici. Oui. J'ai jamais... j'ai pas été la première dans les différentes sections, mais j'étais plus haut que la moyenne. J'arrivais plus vite que la moyenne. Alors, tu as fait la première partie, puis après ça, la deuxième partie était avec Roger pour aider les autres. C'est ça. Donc, tu as combiné. Oui, exactement. C'est pour ça que je suis partie comme 7 semaines. Mais ma plus grande réalisation, c'est sûr que le voyage immunitaire est intéressant, tu sais, parce que d'abord, on est avec des jeunes cégepiens. La dynamique est complètement différente. Puis aussi, le travail avec les locaux. Puis non, ça a été très, très enrichissant, ça. Mais personnellement, le voyage de 3 semaines seul, ça a été winner dans ma vie. C'est bien. C'était pas le seul voyage parce que tu as fait aussi pour côté, comme, est-ce que je peux dire, spirituel, tu es allé aussi dans le désert. Oui, bien pour mes 70 ans, comme ma vie a été toujours un peu challengée, c'est-à-dire un peu dans qu'est-ce que je pourrais faire comme pour me dépasser. Tu sais, c'était toujours souvent une question qui m'apportait une réponse quelconque. Puis là, je cherchais quelque chose pour faire éclat à moi-même, à moi de moi pour moi, là, pour mes 70 ans, parce que c'est quelque chose hein, dans la vie de quelqu'un. En tout cas, pour moi, 70 ans, ça a été un moment marquant. Oui, quand on arrive là, on dit « Oh, OK! » C'est 70. C'est plus long à dire que 60, hein? 70. Attends, 80, 90. Ah, bah, tu vois, non, c'est 3 syllabes. 70, ça prend 4 syllabes. Non, ça... Puis, ça fait que là, à un moment donné, il y a une brochure. Comment elle est arrivée? Je ne sais pas. Je pense que j'avais vu ça sur Internet, puis j'avais fait venir la brochure, mais c'est vague, en tout cas. Une brochure de la compagnie de voyage qui s'appelle Spiritour. Elle m'arrive dans les mains. Feuillette ça. On marche en silence dans le désert du Sahara. Ah ben, yes! Tu l'as trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Puis j'ai fait ça pour fêter mes 70 ans. Et là, à 70, dans le désert, marche... comme tu as dit, en silence, t'as apporté quoi? Tu es revenu avec quoi? Une certaine sérénité.
une certaine sérénité face à la vie qui est derrière moi et la vie qui s'en vient en avant. C'est faire le point sur les bons coups, les moins bons coups, faire le point aussi sur ce que je souhaite, comment orienter ma vie. Beaucoup de calme intérieur. C'est ça qu'on appelle la sérénité? Oui. Hein? C'est ça, Oui. calme intérieur. Oui. Puis c'est parce qu'on est confronté à différentes anecdotes. C'est sûr qu'on était un groupe de 9. Mais c'est sûr, il y a tous les babouins puis les gens qui transportent les tentes, puis les ci, puis les ça, parce qu'on couche toutes dans des petites tentes individuelles. C'est eux qui montent les grandes chapiteaux. Avec les chameaux aussi. Oui, avec les chameaux. Puis, mais juste le premier matin, une anecdote qui m'a toujours fait sourire, qui me fait sourire encore, c'est que on a toutes des petites tentes individuelles. Puis là, on choisit l'endroit. Puis là, il faut choisir une place où est-ce qu'il ne faut pas que ce soit trop au vent. Si jamais il y a une tempête de sable qui se lève durant la nuit, tu sais, pour pas que la tente parte ou bien non. Puis, ça fait que le matin, là, on se lève, naturellement, à 6h30, 7h. Puis là, j'ai ouvert le fermoir, sors la tête, parce que là, c'est des petites tentes. Ça fait qu'on est à 4 pattes là-dedans. Je sors ça, tu regardes à droite, c'était le derrière d'un chameau qui était là à peu près à 5 pieds, 5 pieds de moi. Je dis, oh là là, là, c'est comme une autre réalité. C'est ça. On n'est plus là sur l'asphalte. Non, pas à peu près. non, Oh, non. Pas du tout. Ça, c'était pour tes 70 ans. Je ne me souviens pas c'était à quel moment, mais tu as relevé le défi aussi en commençant le karaté. Ah oui, ça j'appelle ça, c'est un rêve qui s'est réveillé à 65 ans. C'est que quand j'étais jeune enseignante, puis jeune maman aussi de 3 enfants, il y avait des cours de karaté qui se donnaient, c'était du taekwondo à l'époque avec M. Richer, l'école Richer, qui existe encore. Puis ça me fascinait beaucoup. J'avais commencé, sauf que là, 3 enfants à la maison en 3 ans, plus le travail à temps plein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas 1 an, là, hein? On avait 15 semaines. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, 15 semaines d'arrêt de travail. Puis j'avais commencé, mais c'était trop. C'était trop. Puis il y a une amie, à un moment donné, qui est ceinture noire depuis longtemps, Louise Lemoine, qui me parle de ça à un moment donné, par jasase. J'ai dit, Caroline, je vais essayer ça. Puis j'avais 65 ans. Fait que j'ai commencé 2 soirs semaine, quand même. Puis là, juste avant la pandémie, je suis rendue à ceinture brune, barre noire. Donc, je suis juste à la porte de la ceinture noire. Si elle n'eût été de la pandémie, au moment où on se parle, peut-être que je serais ceinture noire. Bien, est-ce que tu vas, après la pandémie, oui, est-ce que tu vas continuer? Mais bon Dieu, que ça va être difficile. Oui, parce qu'il faudra tout rodé, puis c'est une question physique d'abord, puis de mémorisation phénoménale en liant corps et mental, tu sais. Puis je me faisais la réflexion, tu sais, quand un enfant, par exemple, de 10 ans est obligé d'arrêter quelque chose, tu dis, mais c'est pas grave, tu sais, dans 2 ans, tu vas être plus fort, tu vas être plus mature, ça va être plus facile de te concentrer. Sauf que là, pour moi, c'est l'inverse. Là, 72 ans, dans 2 ans, je vais en avoir 74. Pas sûr que je vais pouvoir dire plus de souplesse, plus de... Hey, boy! Mais tu sais que, Rita, le défi pour toi, c'est toujours là. Tu es toujours prêt. Je veux juste passer parce que je sais qu'un autre de tes intérêts, c'est Albatros. Oui. Cet organisme qui accompagne les gens en fin de vie. Je te laisse la parole parce que toi, tu es dans ça depuis plusieurs années. Oui, puis c'est merci de me prêter la parole là-dessus parce que c'est quand je fais le bilan de ma vie, c'est une tranche de vie très importante, vraiment très, très importante. L'éveil de ça s'est fait... je suis de l'époque Nouvel Âge, hein, naturellement. Puis il y a, je sais pas moi, 15, 20 ans, 25 ans, c'était la mode
des activités de ressourcement, de lecture pour développer l'âme, etc. On était dans ce contexte-là à 50, 60 ans. Puis, à un moment donné, l'occasion s'est présentée de faire un genre de stage de ressourcement comme ça. Puis, à un moment donné, l'animateur disait un peu à la fin, qu'est-ce que, si vous écoutez ce qui vient de l'intérieur, qu'est-ce qui vous animerait dans les années prochaines pour votre développement personnel? Et ce qui a popé tout de suite, c'est les personnes, accompagner les personnes en fin de vie. Puis c'est pourquoi que ça a popé. J'ai accompagné ma mère parce que ma mère est décédée à 56 ans. Oui, c'est sûr que je l'ai accompagnée. Sauf que j'avais 30 ans, 29 ans, puis j'avais un bébé de 14 mois, puis j'étais enceinte de 4 mois. C'est pas tout à fait le même accompagnement. Donc, quand ça a popé, j'ai dit, il y a quelque chose là. Puis quand je suis revenue de ce stage-là, justement, j'ai été allée voir justement à Paroisse Saint-Alphonse pour vérifier, voir s'il y avait... Parce que je soupçonnais qu'il y avait un organisme qui faisait ça. OK. Puis j'avais demandé à voir s'il y avait des cours qui se donnaient pour ça, pour préparer ça. Puis à l'époque, il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai laissé glisser, mais ça a toujours été présent. À un moment donné, quand je suis devenue à la retraite plus libre, je me suis réinformée, puis là, il y avait un cours qui se donnait. Donc, j'ai suivi le cours. Ça m'a toujours très bien interpellée. J'ai commencé à faire des accompagnements. Ce qui est arrivé dans le contexte, c'est que les personnes qui étaient dans l'organisme, c'est des personnes qui étaient très actives, très efficaces au niveau administratif pour l'organisme, mais la personne pivot, à l'époque, a eu des problèmes de santé majeurs, vraiment très majeurs, elle se devait de s'occuper d'elle-même là, avant de continuer à s'occuper d'Albatros. Donc là, ça chambranlait, on ne savait pas si c'était pour continuer ou pas. Et comme de par tempérament puis mon histoire de vie, j'ai souvent été leader dans différents, que ce soit au comité d'école, comité de parents, dans les clubs sportifs pour moi et mes enfants, etc. Donc là, j'ai comme embarqué dans l'espèce de comité de relance qu'il y a eu pour l'organisation. J'ai pris la présidence de ça, puis avec une équipe, on a remonté ça. Et le but de Albatros, c'est, comme je dis, d'accompagner la personne. En fin de vie, oui, en soins palliatifs, puis en fin de vie. C'est ça. C'est la mission première des organismes d'Albatros à travers la province, c'est ça. Je pense que tu as un mot que tu voulais dire parce qu'il reste à peu près 2 minutes. Oui. Oui. Juste pour dire, juste pour dire que c'est un bel organisme, puis pour moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie parce que ça m'a préparé à ma propre finitude qui fait en sorte que la mort fait partie de la vie. Exact. Puis, Albatros donne une très, très belle formation pour justement nous préparer à ça et aussi nous donner la possibilité d'accompagner d'autres personnes à ça. Donc, puis ça se donne dans la région. C'est l'organisme qu'on a dans la région. C'est un très bel organisme. Donc, s'il y a des gens là, qui popent là, dans leur tête, dire « Ah, peut-être que, là, mais soyez bien à l'aise pour... oui, parce qu'ils sont bien encadrés très bien avec les cours et tout. Oui. Et j'imagine, on sait que tous, on ne vit pas éternellement. Donc, c'est bien d'être bien en dedans de nous autres et accepter cette réalité. D'être bien préparé. Puis ça développe beaucoup notre capacité d'écoute. Oui. Puis quand on parle de philosophes, souvent, la plus grande qualité humaine que la personne peut développer, c'est d'être capable d'écouter. Donc, puis c'est bon pour écouter nos petits-enfants, écouter nos enfants, écouter tout le monde, pas juste les personnes c'est un gros plus dans notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, là, vraiment. Donc, c'est un très bel organisme.
Mais merci beaucoup, Rita. J'espère que les autres... Un peu court. Mais oui, parce qu'on aurait pu parler... On n'a même pas parlé de parachute. Et il y a tellement de choses, mais ça serait pour une autre émission. Mais Thérèse, c'est toi qui vas parler de parachute la prochaine fois. J'espère, j'aimerais ça. Oui, en tout cas, oui. Merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Et merci bye bye. à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez réalisé qu'il n'y a pas d'âge pour commencer de quoi nouveau. Si tu as le goût, vas-y. On a juste une vie à vivre, donc vis-le. Ceci termine notre émission, notre rencontre pour cette semaine. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.